Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07 où nous sommes aujourd'hui très heureux de vous retrouver pour 3 jours de folie, 3 jours d'interview, 3 jours de festival, car en effet nous sommes au festival Aluna avec Eugénie. Comment vas-tu Eugénie? Mais très bien, et toi Bon, Franck? alors pour ton premier festival, comment te sens-tu? Tout excitée de partager ces 3 jours avec TV07 et de voir tous ces artistes et tous les interviews qu'on va pouvoir faire et découvrir ce magnifique festival et toutes ces belles scènes découvertes aussi. Voilà, donc en effet il n'y a encore personne sur scène, No One is in Ocean, ce sera dans quelques heures. On va peut-être aller commencer nos émissions, c'est-à-dire faire les interviews des scènes découvertes. Tout à fait. Voilà, on te promet quand même une petite émission spéciale Eugénie. Hein, on va faire un petit, voilà, on va faire comme ça des petits carnets d'Eugénie. Ce sera en tout cas durant 3 jours. En tout cas, toute l'équipe est prête. Sylvain, Guillaume, réalisateur, est prêt aussi, et toute l'équipe évidemment de TV07. Et on vous annonce évidemment de très jolies émissions pendant 3 jours. Allez, on se retrouve tout à l'heure. À bientôt. Frozen belt of Orion laid out on the desert floor, the oldest wonder built by giants or somebody here 12,000 years before. Close as a lion, faces the sunrise with a heart of stone. Comment ça va les garçons après? Ça va super. Ouais. Ouais, super. Bon, comment s'est passé votre concert? Comment s'est passé le contact avec les festivaliers? Attends, commence pas à donner à boire comme ça, on commence bien l'interview. Alors le contact avec les Voilà. festivaliers, Ouais. c'était super top. Franchement, on pensait pas avoir du monde devant la scène découverte. Comment vous avez été sélectionné? C'est par le biais de mise en pli en fait Ouais, de, voilà. de la SMAC Vous 07. êtes lauréat cette année? C'est ça, on fait partie Ouais. des 4 lauréats Les 4, c'est de cette année. Ouais. Donc voilà, en fait ils nous ont avancé en fait sur la programmation en fait de la Bon, scène c'est bien découverte. d'être lauréat comme ça de Oui. mise en pli. Oui, c'est super cool. Bon, qu'est-ce qui justement change le fait d'être lauréat 2016? Ah, Donc c'est- c'est quoi? C'est vraiment un tremplin? C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre c'est Un accompagnement en fait pour devenir semi-professionnel voire professionnel. Ouais. Donc en fait par rapport à ça on gagne un budget, un certain budget qui peut nous aider pour n'importe quoi en fait. C'est Ouais, pour vraiment nous aider à studio, progresser. voilà. Pour nous aider à progresser. Donc on peut prendre des cours de n'importe quoi, on peut faire des entraînements, voilà. Et entre autres il y a l'aide à certains concerts donc à Luna. Alors parlez-nous un petit peu, comment s'est formé ce trio? Ça s'est formé naturellement. Non, en fait, ça s'est formé par le biais d'un split en fait, mais d'un ancien groupe et puis de rencontres aussi et de rencontres avec voilà, une rencontre amicale aussi et du coup on s'est dit qu'il fallait faire de la musique et du coup on est resté soudés. En fait, ça fait 2 ans déjà que le groupe existe. Et voilà quoi, ouais, c'est vraiment une rencontre amicale. Un son années 90, ça veut dire quoi un son des années 90? Un son années 90, c'est un peu le son rock des Nirvana, des Foo Fighters, Ouais. c'est Ils sont un peu brutes en fait. Et qui voilà, c'est un peu notre jeunesse j'ai envie de dire, mais eux ils étaient même pas nés dans les 90. Non, c'est ce qu'on écoutait en fait voilà, c'est ce qui se faisait vraiment dans les années 90, comme l'a dit avec Nirvana, Foo Fighters, des groupes comme ça. On essayait de refaire ça, de le remettre peut-être un petit peu au goût du jour, soit mélodieux mais qu'en même temps il y ait du son derrière, de l'énergie et voilà, c'est ce qu'on essaie de donner. Bon, un album, un EP Qui est en cours de création. en cours, d'accord. Il reprend Alors, vite le attention, micro. attention, oui. Là, c'est son bébé à Ça, mon c'est- avis. ça, Là, c'est- à mon avis, c'est. Ouais, il y a un EP 5 titres qui est en cours. On a D'accord. commencé il y a quelques semaines les premières prises, mais on n'a aucune date. On n'a aucune date de sortie parce qu'on veut vraiment. En fait, c'est de l'autoproduction, donc on veut vraiment prendre le temps de faire les choses bien et que ce soit nickel, que ça nous plaise aussi. Donc ce sera
courant 2017, mais il y aura quand même des titres qui vont sortir peut-être à la fin. C'est pas sûr. Là, c'est vraiment des suppositions parce qu'on ne veut pas se précipiter, mais il y aura peut-être un titre qui va sortir, oui, avant la fin de l'année. Donc D'accord. voilà. Bon, c'est des bonnes nouvelles en tout cas. Oui, oui, oui. Bon, c'est quoi votre objectif dans les 2 ans à venir là? Hormis cette EP, c'est quoi? C'est Ouais, d'être voilà, tourner. d'être professionnel, pourquoi pas? Oui, pour voir en ouais, vivre. ouais. C'est ça. C'est un peu. Bah, s'y mettre à fond en fait. On est déjà pas mal dedans et pas dans le milieu professionnel, mais on a la niaque et on veut aussi continuer à tourner quoi. Je voyais des influences comme U2. Oui, oui, entre autres. Ouais. Ouais. Bah, c'est ce que nos parents écoutaient quand on était plus jeunes. C'est fait. ça, Et voilà. Forcément, indirectement, ça nous Donc en fait, il n'y a rien d'original quoi. Voilà, c'est exactement ça. Ah, vous Exactement. copiez, vous êtes en train de, voilà, c'est dans le mimétisme des parents. Mais non. Ah, comme quoi les parents, c'est pas que des choses mal quand même. Ah bah non. Ah, Il y ouais, avait tu des vois. trucs mal aussi, hein, mais... Ok. Parlez, exprimez-vous devant TV07 parce que c'est aussi un moyen pour vous, d'une part, de vous faire connaître. Oui. À moins que tout le monde vous connaisse. Ah non, Ça- pas du ça tout. peut- Non. Mais si, il fallait dire oui, les garçons. Fallait dire mais oui. non, parce qu'on est pas trop soyez, comme ça. Mais... soyez un peu prétentieux, quoi. Non, C'est- non, jamais. D'ici un an, tout le monde nous connaîtra. Voilà. Un peu. Bon, Non. pour donner envie aux gens d'aller vous voir, qu'est-ce que vous avez envie de dire? De l'énergie. Et, Ouais. Bah, ça se voit en tout cas. Ouais, de l'énergie. On veut vraiment faire passer ça de la scène jusqu'au public. Il y a un truc qui se crée. Surtout en ce moment, il y a la simplicité aussi. Mais c'est vraiment le côté énergique et la cohésion en fait, que ce soit. En fait, ouais, c'est ça. Les gens nous disent qu'ils ressentent vraiment cette cohésion de groupe, cette énergie en fait. On parle que d'énergie, mais voilà, Que de la compo ou des reprises? que de la compo. Que de la compo. Justement, ce soir, qu'est-ce qui t'intéresse justement en groupe là? Qu'est-ce que tu as envie d'aller voir sur Bah, la grande scène? C'est assez varié, je suis un peu intéressé par tous les groupes. Ouais. On est assez ouvert musicalement. Ouais, Non, bah, j'ai un peu de mal avec le rock français, non mais je suis quand même très ouvert. d'accord, très bien. Bon, allez, Romain, Il est très ouvert, c'est vrai. dis Euh, quelque chose derrière tes lunettes là. Eh bien, écoutez, oui, à chaque fois qu'on est en Ardèche, on est Ouais. super bien reçu. À chaque fois qu'on arrive, il fait pas très beau et à chaque fois ça se découvre. Donc il y a toujours du soleil en D'accord. Ardèche, c'est ça. Et non, il y a vraiment une ambiance au Festival Aluna. Ça fait plusieurs années qu'on le fait en tant que spectateur. Et il y a vraiment une super ambiance. Ça se sent, tout le monde C'est vrai. est ensemble quoi. C'est vraiment le mot quoi. Bah, c'est l'ambiance un peu champêtre, c'est l'ambiance ça. voilà, de bien-être, c'est C'est ça. familial, c'est tout le monde a envie de C'est un s'éclater. festival simple. On oublie tout en fait, c'est on ça. se met un peu comme ça Totalement, voilà, en off et puis on vit le festival à fond. carrément. C'est ça qu'on aime. Allez David, à la batterie. Que dire, genre des choix, Voilà. continuez à écouter du rock parce que voilà, c'est rare de nos jours, mais heureusement qu'ils sont là, même Ouais. s'ils conduisent pas très bien, mais bon, on va pas trop le dire. Bon, Non, merci les Ardéchois. enfin en tout cas, ce qu'on va vous souhaiter, c'est qu'un jour vous puissiez faire la grande scène. Ah, Hein, voyez? bah, l'année prochaine, je pense. Hein, si Bon, on se fait alors on se donne rendez-vous ici, hein, Bah, ouais, même jour, même pas de heure, soucis. dans un an. Ça Avec marche? le beau temps. Bon, merci Crystal Pulse. Merci Merci à beaucoup, vous. merci. Nous voici en compagnie de Ludivine. Enchantée Ludivine, qui est là pour les 3 jours. C'est ça. Oui, je suis là pour les 3 jours. Donc pour les artistes ou n'importe qui peut venir. Alors essentiellement c'est quand même pour faire plaisir aux gens du staff parce que bien souvent ils font des tournées et voilà, ils sont fatigués, ils n'ont pas le temps de voir les coiffeurs et puis voilà, on les chouchoute un petit peu. C'est vrai qu'ils font pratiquement 15 jours de festival entre l'aménagement, le démontage et donc pour les artistes qui veulent, mais bon en général ils viennent avec leur équipe. Est-ce que certains artistes vont passer par là? Oh je ne pense pas. Pour le moment c'est pas prévu. Et tu es coiffeuse par ici? Ah non, je suis de Nancy. Et en fait, je fais donc les saisons. Je travaille un petit peu partout. Et donc pareil, tu mets des petits stands comme ça, coiffure dans les festivals par exemple? Le festival, c'est la première fois. Mais sinon, je travaille aussi sur des bateaux, en montagne, partout quoi. Super. Alors ici, t'es bien là sous ton petit chapiteau. Mais génial. T'as pas trop chaud, ça va? Un petit peu, j'avoue. Oui, là, il commence à faire quand même 40 degrés à peu près sous le chapiteau. Ça fait tourner en même temps. Mais c'est ce qui est intéressant, on vit son métier sous toutes les coutures, c'est rigolo. Encore, t'as un petit ventilateur pour. Il y en a 3. Bon, et à part la coiffure, qu'est-ce que tu fais? D'autres esthétiques? Voilà, je suis esthéticienne aussi, donc il y a tout qui est en place pour les maquillages, les ongles, les épilations. Bon, mais peut-être que je vais venir la voir hein, dans les 3 jours, parce qu'avec la fatigue et tout, j'aurais besoin d'un petit make-up, je pense. Avec plaisir. Bon, très bien. En tout cas, on se reverra certainement durant le festival.
été. Et là, c'est vrai que cette année, vraiment, il y a un engouement sur les. Ouais, je pense que le chapiteau joue vachement Je pense, ouais. sur ça. En fait, du coup, l'infrastructure, elle est exceptionnelle. Elle invite les gens à venir, quoi. Et on a vu, il y avait juste à côté de nous les skates qui faisaient une démonstration. Et on a joué les 10 premières secondes, on a vu 500 personnes arriver d'un coup. Et donc, dès les premières minutes, c'était plein, mais plein craqué. Donc, nickel. Donc Ouais. c'est bon pour lancer le concert. Ah, grave. Voilà, Grave. c'est bon. Et puis tu sais, je pense que c'est le début de l'été, le soleil est là, on attendait des orages, on a eu peur un petit peu que ça joue pas. Et du coup, voilà, les gens ont la banane, ont la frite, et puis surtout le contexte social, il fait que du coup les gens ont envie aussi de s'éclater et d'oublier et de penser à autre chose, quoi. Alors, Donc, Aluna, c'était un festival que vous connaissiez? On connaît de réputation, ouais, bien sûr. Alors comment s'est passé justement le contact pour venir ici jouer à Aluna? Nous, on a un label qui s'appelle Greenpeace Records qui nous suit, c'est lequel on a signé notre album qui s'appelle Reconnection. Voilà, on va le montrer. Et ce label-là, Greenpeace Records, travaille du coup à l'année dans le réseau de programmation et dont la Luna fait partie. Donc on fait de temps en temps des dates sur des salons de programmateurs où du coup on a pu montrer notre tête. Et voilà, ça a plu aux personnes qui décident de la programmation. Du coup, voilà, on est fiers aussi d'avoir passé toutes ces embûches-là parce que du coup on a énormément de groupes en France et voilà, de se retrouver ici, ça veut dire que le projet plaît et c'est très gratifiant. Alors, Lady H, ce nom vient de... Alors, même si je le sais, hein, je préfère vous entendre. Je réponds. Elvina. Lady H, au début c'était Lady Héroïne. Et puis voilà, un clin d'œil à Gainsbourg bien entendu. Et finalement on a décidé de s'approprier vraiment le nom et Lady H est resté voilà. Et puis à côté de ça, je pense que tu le diras mieux que moi Pierre-Jean quand on parle des... parce que du coup on met beaucoup, les textes qui sont écrits par Arnaud Moussard, la plupart, développent beaucoup des univers où il y a des héros et des héroïnes, voilà. Et du coup Lady H, Lady Héroïne, c'est un petit clin d'œil au texte aussi et à l'univers tout simplement. Très bien. Combien de temps que ce groupe est composé? Ça fait 2 ans et demi, quelque chose. Ça fait 2 ans je crois qu'on tourne et ça fait 3 ans que le groupe existe. On avait répété chez nous avant et on s'est lancé, on fait des concerts depuis 2 ans. D'accord, vous venez d'univers un peu différents. Vous êtes vous êtes des copains d'enfance ou non, pas du tout? Oui et non en fait. Pierre-Jean et Elvina ont déjà eu un groupe ensemble avant. Ils se connaissent depuis 10 ans quoi. Avec Pierre-Jean, on s'est toujours croisés via des gens qu'on connaissait. On a eu l'occasion de partager avec chacun son groupe respectif une scène une fois. On s'est toujours bien entendu. Et Mathieu, ça s'est fait comment Mathieu? Vas-y. Je suis arrivé, j'ai été contacté par Pierre-Jean qui montait son projet tout simplement, il cherchait un batteur. On lui a donné mon numéro tout simplement et puis on s'est rencontrés une fois, le courant a bien passé, on a joué une fois ensemble, le courant musical aussi est bien passé. Donc voilà, on est parti comme ça quoi. Alors vos concerts, l'actualité c'est vous allez au-delà des frontières évidemment stéphanoises puisque vous êtes ici en Ardèche aujourd'hui. Ouais. Mais est-ce que vous L'idée, rayonner? Ouais, l'idée c'est de s'expatrier, c'est notre métier, on est tous intermittents du spectacle. Donc voilà, on vit de ça. On a fait 2 albums pour pouvoir défendre le projet, pour pouvoir le faire vivre. Et l'idée c'est d'avoir une démarche d'expansion, de développement en fait, dans le bon sens du terme. On commence à avoir de l'expérience maintenant dans le milieu. Ça fait pour la plupart une dizaine d'années qu'on tourne professionnellement. Donc voilà, on essaye de pas trop tomber dans les pièges qu'on était passés avant. On essaie de faire les choses bien, avec l'expérience du passé. Donc l'idée c'est de développer. On est déjà sur l'écriture du prochain album. Notre album il a 3 mois et on va commencer au mois de septembre en phase d'écriture pour préparer le prochain parce qu'il faut régulièrement donner de signes de vie, donc des vidéos qu'on va prochainement aussi sortir, des séances photos pour donner un petit peu de grain à moudre pour internet et puis voilà pour l'image. Et le 2e album qui devrait voir le jour peut-être dans 2 ans. Je pense que c'est la durée d'un album à l'heure actuelle, 2 ans c'est pas mal, pour un groupe en développement c'est bien. Alors l'univers, un univers rock, pop, les sensibilités elles viennent d'où? Comment vous composez, comment se créent justement vos... On dit moi j'amène en fait un squelette aux copains avec une base rythmique, et avec une ligne mélodique de chant.
avec des textes écrits par Arnaud Moussard. Du coup, on a un auteur qui nous écrit les chansons en anglais. Et donc je viens avec ce squelette-là, harmonique, donc des accords, une ligne mélodique et une idée de rythmique. Et après, du coup, on arrange tous ensemble. L'idée, c'est que moi, j'avais des chansons chez moi dans mes cartons. Et l'idée, c'était de les partager. Je voulais pas les faire vivre moi tout seul. Je voulais pas monter un projet personnel. Je voulais qu'elles soient digérées par d'autres personnes. Et du coup, voilà, quand on a monté le projet, c'était l'idée motrice, c'était de digérer, de tous s'inclure et être au sein même de l'arrangement, donc de la composition, quoi. Donc en fait, au final, on a des chansons qui nous ressemblent. S'il y avait quelqu'un d'autre, ça serait différent. Il y aurait d'autres chansons, d'autres manières de les faire. Et aujourd'hui, voilà, on commence à avoir un son, une identité qui effectivement, je te rejoins, qui est rock. Ça reste dans le format pop. Avec des chansons qui sont plutôt qui durent plutôt 3-4 minutes. On a 2-3 chansons un peu plus progressives entre guillemets qui sont un peu plus longues parce qu'on aime bien rigoler. Mais on s'inscrit dans cette tradition pop et populaire aussi dans le sens où je pense que ça touche tout le monde. On le voit ce soir, ce public de la Luna, il est parfait pour nous parce que c'est des gens qui ont une cinquantaine d'années, 60 ans, qui ont connu le rock. Et c'est eux qui l'ont écouté pour la première fois et qui nous l'ont transmis. Ça parle à ces gens, ça parle aux quarantenaires, aux trentenaires parce que c'est quelque chose, ils aiment quand ça ramone un petit peu, ils aiment aussi quand il y a des refrains. Nous, on est comme ça, hein, on aime bien reprendre des refrains, on aime bien danser. Donc c'est la volonté un petit peu de sacraliser, pas sacraliser, mais de réunir tout ça pour faire un truc où tout le monde sort avec la banane et à passer un bon moment et sortir un petit peu de sa vie et à passer 1h30 entre parenthèses avec nous. Profitez de la caméra justement pour vous adresser aux Ardéchois. Allez-y, tu veux Ah bah moi le seul message c'est aimez-vous, amusez-vous et profitez du moment présent. Les uns les autres. c'est beau, c'est un message universel comme ça. Mais carrément, Hein on vient de le dire, il y a 5 ans, on n'a rien à défendre, on raconte des histoires et simplement, simplement c'est une idée de partage et on veut juste passer un bon moment avec les gens. On revendique rien, on revendique juste le fait de raconter des histoires et de passer un bon moment. Donc au final c'est un message d'amour. Bon, bah écoutez, merci en tout cas. Longue vie et bon vent à Lady H en tout cas. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci. Et on veut voir tout le monde les mains en l'air, nous donner le tempo. Allez Aluna, tout le monde les mains en l'air. Oh yeah. C'était les mots pour s'en tirer, pour tout changer. C'était les mots pour l'inquiétude. C'était les mots dont j'ai rêvé dans ma solitude. Alors trace mon chemin, surtout celui qu'on écoute. On balaye tout, la peur et les doutes, reste la colère. Un passage pour survivre et de la sueur il en faut pour rester ivre de paradis. Parce qu'on a connu l'enfer, survivre c'est violent, tu passes vite à l'arrière. Alors, est-ce que nos rêves sont sortis du décor? Est-ce que nos rêves sont trop grands et trop forts? Quel que soit le système, silenzio, silenzio, ça nous pousse à l'extrême. Silenzio, silenzio, quel que soit le système. Allez, c'est parti, nous sommes avec le groupe Buzz qui sont voilà. Bonsoir. On est bonsoir, très heureux de vous retrouver sur TV07, une chaîne télévisuelle ardéchoise. Voilà. Première fois que vous venez en Ardèche? Les 5? Non, moi non. T'es venu en vacances toi? Ouais, ah, quand t'étais petite avec tes parents? Ah, l'année dernière. Oui, bon, t'en gardes un bon souvenir? Oui. Ouais. Bon. En tout cas, on est très heureux. Le groupe Buzz. Pourquoi Buzz? Parce que ça pulse? Parce que ça buzz? Parce que voilà, je pense que c'est un nom qui passe partout, hein, tu vois. Ouais. Ça met un impact, quoi. Bon. Et pourquoi? Bon, c'est vrai que c'est pas évident de trouver un nom pour un groupe, mais là, on essaye de faire le buzz. Voilà. Et c'est réussi en même temps. Parce qu'en même temps, vous avez une pêche d'enfer sur scène. Bon, merci. Vraiment. On a été, nous, extrêmement séduits par votre prestation, qui était trop courte, selon nous. Mais je pense qu'en scène découverte, je pense que vous reviendrez un jour sur la grande scène. Bah, j'en suis certain. J'en suis certain. Bon, ce groupe, comment s'est-il formé? Eh ben, écoute, ça s'est formé en petits morceaux, si on peut dire ça. Ouais, c'est ce que j'ai cru lire, oui. La musique a été faite avant. L'album a été enregistré avant que Marine et Lise arrivent dans le groupe.
Donc on a travaillé, on a composé, on a travaillé avec Farid. Hein. Oui. Donc, nous on jouait dans Trust à l'époque. Évidemment, hein, évidemment, moi c'est toute mon adolescence. Bien sûr. Et donc on a fait des auditions en fin de compte, tu vois. Et on a fait des auditions de plein de chanteurs et Charlie nous a séduit par sa voix et par son charisme, quoi. Donc voilà, on est parti là-dessus. Et après, on a enregistré l'album et une fois que l'album est enregistré, il faut faire quoi? Faut faire ce qu'on a fait ce soir. Donc il faut trouver des musiciens. On a refait des auditions, il y avait des garçons et tout. Et on est tombé sur ces charmantes demoiselles qui assurent grave. Je comprends. Et donc voilà, on s'est dit, ça c'est pas mal. Alors justement, on ne peut que se poser la question, on va dire deux monstres du rock des années 80, un groupe mythique, Trust, qui ne se souvient pas de Trust. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est vraiment celle, comment deux musiciens comme vous, aujourd'hui rencontrent des jeunes, une jeune génération, et arrivent comme ça à créer un groupe, et vous repartez, vous, sur des scènes découvertes. Écoute, pourquoi pas? Oui, non, mais je trouve ça fantastique en même temps. C'est de génération, en fin de compte. Ouais. Quand tu fais de la musique, il n'y a pas d'âge. Moi je chante pas trop, mais ouais, c'est vraiment une sacrée ambiance qu'on a et vraiment on voit pas la différence d'âge. Quand on est tous les 5 ensemble, il n'y a pas cette différence et c'est ce qui est incroyable, quoi. Oui. On est comme on serait avec des gens de notre âge, exactement. des amis. Mais ils nous apportent aussi tout ce qu'il y a de... Voilà, ils ont connu ça avant, ils nous apportent toutes leurs connaissances et ça on apprend tous les jours, quoi. Donc, qu'est-ce que cette jeune génération vous apporte à vous qui n'avez peut-être plus rien à apprendre Si, on a toujours à apprendre. C'est la musique c'est beau parce que tu apprends tout le temps. Le fait de les avoir, c'est leur fraîcheur, leur spontanéité, leur jeunesse. Et donc avec Vivi, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est des gens, on reste jeunes dans notre tête, ça fait longtemps qu'on joue. Et puis d'avoir Marine et Élise et Charlie, bien sûr, ils ont des idées, donc on les écoute et puis alors on prend pas. On mélange tout et puis Vivi, on fait un mix. Et puis ce qui est important, c'est de justement si on les a choisis, Élise et Marine et Charlie, par rapport aux éditions, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui attendait, normal. C'est parce que ça coïncidait leur fraîcheur, leur jeu aussi, leur professionnalisme, leur esprit. À partir du moment où tu acceptes de les prendre, c'est comme une famille. Après, on discute beaucoup et puis. Moi je demandais, Marine, elle peut être une jeune bassiste, elle arrive, mais je peux dire Marine, qu'est-ce que t'en penses, c'est bien? Et elle me dit, ouais, on fait ça, on travaille en équipe. Voilà, c'est un peu ça, Vivi. Complètement, voilà. Complètement. Le but c'est ça, Marine. Oui, donc on va dire que la sauce a vachement bien prise entre vous. Il y a le côté humain aussi. Oui. Il y a le côté humain. Je te dis, il y a une super ambiance entre nous. Moi, ça se voit d'ailleurs. J'ai l'impression d'avoir une différence d'âge avec eux. En même temps, ça se ressent sur scène. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment une cohésion qui s'est créée. Et je pense que c'est vrai, qu'on parle de génération. Je parlais plus de génération musicale, parce que c'est vrai que vous avez quand même 30 ans, voire peut-être un peu plus de musique derrière vous. Elles ont une bonne connaissance musicale, elles ont des bons goûts, on aime les mêmes trucs, Bon, Charlie, il n'a rien dit. Charlie, dis quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Ce que tu veux. Rebondis un petit peu sur ce qu'ils peuvent avoir dit là. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas mes pères, ce sont mes frères. J'arrive pas. C'est beau, hein. C'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai. J'arrive pas à voir mes pères parce qu'on se dit par rapport à leur âge, on pourrait être impressionné. Si on est impressionné, mais musicalement parce que c'est des dieux, faut pas se mentir. Non mais c'est vrai. Quand je dis Trust à mes meilleurs amis, ils me disent c'est pas possible. Je fais pourtant si. Mais moi j'ai eu du mal aussi à le croire, figure-toi, parce que moi j'étais complètement fan quand j'avais 15-16 ans. C'était vraiment les années 80 et Trust. 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 Voilà. Mais quand j'ai passé le casting, j'y ai pas cru une seconde. Il m'a fallu quasiment un mois avec mes amis qui me disaient non mais tu racontes des conneries, c'est pas possible. Je leur dis apparemment si. Comme quoi. Voilà. Comme quoi. Enfin en tout cas c'est que tu as beaucoup de talent en même temps. Merci. Donc voilà. Bon, un petit mot pour terminer devant la caméra pour les Ardéchois. Uniquement pour eux. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Allez vas-y. Alors moi je vais dire un truc très important. Il y a quelques années, j'étais plus jeune évidemment. J'ai passé mes vacances à Joyeuse et à l'Évance. Pas mal. Et à Paimpol. Pinsol.
Pardon, pas seul. Voilà. Voilà. Et j'adore cette région. Et je suis heureux de revenir pour vous et pour la musique. Quelle belle région l'Ardèche. Hein. En tout cas, moi je remercie tous les gens du festival de nous avoir accueillis comme ça. Il y a 600 bénévoles qui œuvrent pour le festival. Donc c'est vrai que c'est une jolie réussite. C'est fabuleux. C'est bon. Bon, en tout cas, vous allez aller regarder les insus tout à l'heure. Bien sûr, complètement. Évidemment. Oui, on va chanter même. Bon, bah, c'est bien. Enfin, en tout cas, merci de votre fraîcheur et puis votre talent. Et on espère vraiment vous retrouver sur la grande scène, peut-être pas l'année prochaine, mais allez, on se donne 2-3 ans. Pour les 10 ans, ce serait pas mal. Hein. Si j'avais le cœur comme de la pierre, j'embrasserais tous les garçons de la terre. Mais moi j'ai le cœur du chewing-gum, tu me goûtes et je te colle. Allez, un petit mot devant la caméra. Vous êtes là, vous venez de quelle région déjà? De Lyon. Les Lyonnais sont présents ce soir. C'est pas beau tout ça. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Ouais. Bon, vous êtes une bande de copains, vous êtes là les 3 jours? Oui, complètement, ouais. Bon, vous dormez ici sur place? On est dans le camping, toute la disponibilité impeccable. Bon, ça se passe bien le festival? On est les rois du monde. Bah, c'est pas beau. Bon, vous êtes un groupe de quoi? De bikers? Dans l'impression que vous êtes tous des motards? Moto, vélo, coccinelle, apéro. Montre le verre à la caméra là. Bon, allez, santé les Lyonnais alors. Hein. Santé. Et puis bon festival à vous. Bon festival à vous surtout. Bah, nous ça va, nous on travaille dans le plaisir en même temps. On est là par plaisir aussi. C'est bien. Allez, bonne soirée. Bon, et on est avec 3 charmants garçons qui viennent de quelle région? Monistrol-sur-Loire. De où? Monistrol-sur-Loire. Haute-Loire. Et qu'est-ce que vous faites ce soir à Luna? On fait la fête, on est venu voir les insus. Voilà. D'habitude, il double le sosie de Stromae, mais là, pas ce soir. C'était il y a 2 soirs. C'est vrai? T'étais le Stromae? Non, pas du tout. C'était formidable alors, voilà, toi. Hein, c'est un peu ça. Exactement. Bon, ça se passe bien le festival? Super, bah écoutez, oui, ça fait 1 heure qu'on est arrivé, ça se passe pas trop mal. Bon, il y a déjà 6 verres déjà de consommer en 1 heure. Ben, il faut bien un petit peu parce qu'il fait chaud, on n'avait pas prévu une température estivale et là, on s'adapte. Bon. Un petit peu. Voilà. Bon, vous restez là les 3 Bonne jours? ambiance. Les 3 jours? Voilà, les 3 jours. Les 3 jours. Bon, vous dormez sur place? On dort sur place. C'est merveilleux. Voilà. Bon, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, pas de voiture, aucun problème. On va s'amuser, c'est la fête. La vie est belle. C'est génial, exactement. La vie est belle. Bon, et on va profiter. Voilà. En fait, on lui lâche plus le micro. Là, voilà, exactement. Bon, Stromae, bon festival merci alors. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, puis allez, voilà. Bonne consommation. Bah, n'est-ce pas? Allez, ciao, ciao. Alors pour qui êtes-vous venu ce soir? Ce monsieur là-bas, ce grand monsieur, Jean-Louis Aubert. Impressionnant, un monstre hein? Un monstre et je suis fan. Dites-nous pour qui vous êtes venu ce soir? Pour les insus.
Alors ça vous plaît? Oui, c'est génial. Une sacrée énergie ce soir. Et le festival, vous êtes déjà venu? Oui, j'habite à côté, donc je viens pratiquement chaque année. Un petit mot pour TV07? C'est génial, tout ce que je peux vous dire c'est qu'à Lounet c'est top. Et surtout avec les insus, on s'éclate. Vous reviendrez alors? Ah oui, sans problème. On est là chaque année et on reviendra 9e, 10e édition avec aucun souci. Parfait. Et même avec les enfants, c'est ça qui est génial. Alors vous connaissez les insus? Oui. Alors c'est quelle est votre chanson préférée? Je sais pas, je les aime bien toutes. Ah oui? Ouais. Tu les connais toutes? Non, pas toutes. Après on reviendra, tu vas chanter alors hein? On verra. Bon, amusez-vous bien. Merci. J'irai là-bas. Tous avec les insus. Un jour, ça, un autre. Si le jour de la vie va en toi, tu m'emmèneras. Ouais, tous avec TV07. Alors les insus ce soir, ça vous plaît? Super. Vous êtes venus exprès? Ouais. Passez une bonne soirée, amusez-vous bien. Ouais, allez, tous avec les insus ce soir. New York au bout des doigts, on y jouera, tu verras. Il ne fait pas froid, il ne fait pas froid si tu crois, et j'y crois. Les actes de peinture sur les murs parfois, la couleur des sorts que tu vois. Que tu sais très content que vite on l'oubliera, que nulle part c'est chez moi. Chez nous quoi? Un jour, j'irai là-bas. un jour, autre part. C'est vraiment super, je les ai déjà vus il y a 20 ans et c'est pareil. Super, super, les insus, génial, génial, venez nombreux. Dans le dernier concert du premier jour du festival à Luna, qu'avez-vous pensé de cette journée? C'était très bien. Les fans, ils étaient au top. C'était super. Vous êtes venus pour qui en particulier? Les insus. Les insus, ouais. Alors ils vous ont plu, ils vous ont donné de l'énergie? Ah oui, énormément. Tout à fait, ils étaient au top. Qu'avez-vous pensé de cette journée alors? Ben, très bien, c'est mon premier festival à Luna, mais c'est très bien, on est très contents. Super, vous venez de loin? Non, des Aubenas. Pas très loin. Mais bon, je suis pas d'ici, en fait, je viens de Lettonie. Voilà. Une belle
route pour venir à ce festival. Voilà, c'est ça. Quel est votre groupe préféré ce soir? Votre groupe préféré ce soir? Ah, je pense que c'est Pony Radran. Très bien, oui. Alors on vous laisse profiter de ce concert. Merci. Comment ça se passe le festival pour vous? Bah écoute, moi je suis impressionné du monde qu'il y a. Ouais. J'ai jamais vu autant de monde réuni comme ça dans cet espace-là. Et en tout cas, ça envoie du lourd. Et il y a de tout. Il y a à boire, il y a à manger, il y a du son, c'est de la bombe, c'est de la patate. Vive l'Ardèche alors. Je sais pas si on peut dire vive l'Ardèche, on dit vive Aluna Vacances. Aluna Vacances. C'est de vacances, c'est de la balle. Ah toi t'es contente parce que t'es en vacances toi? Je suis en vacances et je suis trop heureuse. Et que tu bois avec modération. Oser, la musique, on est heureux. Vous restez ici au moins? Bien sûr. 3 jours, le festival, regarde ça. C'est merveilleux. Vous êtes quelle région? Ben, je suis ardéchoise. Oh, une ardéchoise. T'es la seule. Mais oui, ardéchoise et je m'installe au camping pendant 3 jours. Et c'est le bonheur. Faites du bruit. Bon, tout va bien, on continue notre soirée, Comment ça se passe le festival? Oh, ça se passe très bien, mais mis à part qu'il y a des gens pas très sympas ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas le droit à la tolérance à la cigarette. C'est vrai? Ah non. Bon, parle-nous un petit peu de ton festival. Bah alors moi j'ai adoré, je voulais danser et il y avait des gens raides comme des petits quais juste devant. Alors qu'on était à un ras du devant. Bon, est-ce que la programmation te plaît? Ah oui, j'adore. Brigitte, les insus, insupportable, portable, téléphone, ça j'adore. Tu es ardéchoise? Comment? Tu es ardéchoise? Pas du tout. Non? Ça se voit. Ah oui, je le sais. Tu nous viens de quelle région? La Picardie. Ah, France Bleu Picardie. Voilà. Bon, ben c'est bien. Bon, un petit mot pour les Ardéchois. On y va les Ardéchois. On n'est pas là pour rigoler. Ouais. T'arrives à être sérieux de temps en temps? Oui. Ouais. Mais si pour Canal. Voilà. Bon, on va imaginer que c'est Canal Plus ce soir. Voilà, ce soir nous ne sommes pas cryptés. Toi par contre tu le deviens un peu toi. Hein? Comment ça se passe le festival? C'est pas terrible. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, mais la programmation, quand même, ils auraient pu la faire autrement. C'est-à-dire? Ben nous on bosse, donc on est arrivé un petit peu tard. Donc No One, on les a pas vus. Et après ils nous mettent ça quoi. Pony Run là. Aucun intérêt. Tu n'as pas vu les insus? Si, on a vu un petit peu, ouais. D'accord. Bon. Mais il y avait trop de monde. Moi, je comprends pas qu'ils aient accepté autant de monde. D'accord. Toi, tu voudrais un concert rien que pour toi? C'est ça. Voilà. Il est pas chiant non plus, lui. Hein? Vous êtes de quelle région? Alors, nous, on est du Nord. Ah, ça s'entend bien d'ailleurs. Ouais. Du Nord de quoi? De l'Ardèche? Non, Lens. Ah, Lens, 62. Oui. Méfiteux, on dit. C'est pas ça? On aime bien les frites. Bon, c'est bien. Bon, le festival se passe bien quand même? Bah, faut revenir demain parce que là, c'est la première journée. Ouais. Donc, on est arrivé un peu tard, donc c'est pas mal. D'accord. Bon, vous restez là 3 jours? Ah bah oui. Bon festival alors. Bah merci. On espère que demain, il n'y aura personne, rien que pour vous. Ah bah... Mais demain, c'est Louane aussi. Ah merde. Mais je suis pas sûr qu'on vienne. Hein. Ça y est, on a un fan des insus. Enfin, un parmi 29 000 ce soir. Comment était le concert? Eh ben, j'ai trouvé super bien, mais je les avais vus à Lyon le 26 mai. Oui. Et c'était plus intimiste à Lyon. Là, je pensais que ça serait un peu plus énorme, mais c'était quand même super bien. Bon, ouais. Un fan de la première heure? Un fan de la première heure. De groupe téléphone? Oui, voilà, c'est ça. Donc, tellement content de les revoir que je les ai vus à Lyon, donc comme je viens de dire, il y a un mois dernier, ici, et je pense que j'irai les revoir au mois d'octobre à Lyon. D'accord, très bien. Bon, le festival, comment ça se passe pour vous? Le festival, comme d'habitude, tous les ans, on vient 3 jours. On n'habite pas loin, on habite à côté de Privas, voilà, on vient parce qu'on adore ça, c'est trop bien. Et en plus, cette année, la programmation, elle est énorme. L'Ardèche se bouge bien quand même. Énorme. En plus, un énorme département capable de mettre en œuvre ça, plus l'Ardéchoise, plus c'est super bien. Ouais, franchement, pourvu que ça dure. Montrez bien votre t-shirt là à la caméra. Voilà. Allez, on continue notre petit. Ah bah viens, allez, allez. Regarde.
Regarde comment il est beau. Non mais c'est toi qu'il faut regarder. Bon, tu nous viens d'où toi? Moi je viens de Haute-Loire, je viens du Monosset sur Gazeille. D'accord. Bon, le festival se passe bien? C'est génial, c'est un festival de pure folie, c'est génial. On est là avec des copains, on est là pour faire la fête et puis voilà, sans embrouille quoi, sans rien quoi, tranquille quoi. Il n'y a pas d'embrouille en Ardèche. Mais c'est ça qui est bon, c'est l'Ardèche show, c'est génial quoi. Tu es venu pour voir quel groupe principalement? Principalement téléphone. Les insus? Les insus et après je mets un peu la dessus mais bon. Et Cabrel surtout, Cabrel aussi. Bon, ça sera demain Cabrel. Ouais, Cabrel sera demain, mais on discutera demain si tu voilà. veux. La soirée n'est pas finie de toute façon. Ouais, voilà, Hein justement. Bon, allez, fais un petit coucou aux Ardéchois à la caméra là. Allez, quand ça fait plaisir à d'être chaud, je vous aime et vous êtes les meilleurs. Comment ça se passe le contact avec les festivaliers? Très bien, ouais, là super. Ça s'est bien passé, tout va bien. Il n'y a pas d'embrouille, tout se passe bien. Non, pas ici en tout cas. Voilà. Je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais ici tout va bien. Bon, les gens se comportent bien. Oui, très sympathique, très poli. Aucun souci. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez ce soir, et sans doute pour les 3 jours, bénévole ce festival? D'abord parce que j'habite ici. Ça fait 5 ans que je suis bénévole à Luna et voilà, c'est vrai que l'ambiance, voilà, ça fait que toutes les années on re-signe et on sera là encore l'année prochaine. Et ben voilà, ce sont des belles paroles en tout cas. Merci à vous et bon festival. Merci beaucoup. Merci.